Bonjour et bienvenue à tous et à toutes lors de notre nouvel webinar. La famille Memert ainsi que moi-même sommes ravis de vous accueillir dans nos locaux ici à Schwabach, mais surtout que vous preniez le temps de vous informer pendant les 40 minutes qui suivent. Avant de commencer, j'aimerais bien me présenter pour tous ceux qui ne me connaissent pas encore. Je m'appelle Caroline Bina, je suis responsable pour la France. Je ne suis dans cette pièce actuellement pas toute seule. Devant s'occupe du software Jennifer, derrière la caméra Francie, mais surtout sur la fonction chat à distance, Sébastien Mondange, qui répondra à toutes vos questions pendant cette demi-heure. Voilà, actuellement chez Memert, nous constatons une demande accrue au niveau de la recherche dans l'industrie pharmaceutique, mais aussi médicale, où nos étuves à vide sont utilisées. Et c'est pour ça que nous allons vous présenter de manière plus détaillée l'étuve à vide VO. N'hésitez pas à envoyer toutes vos questions pendant la présentation. Utilisez la fonction chat. Sébastien sera ravi de répondre à toutes vos questions. Si nous n'y arriverons pas, nous vous contacterons directement. Commençons avec la VO. Memert fabrique des étuves à vide depuis l'année 2000. Études à vide portant la désignation VO, basée sur les toutes dernières technologies. Depuis 2018, avec le nouveau contrôleur éprouvé de la génération 2012, et cela est fabriqué en Allemagne. L'étuve à vide pour des procédés de séchage puissants, rapides et doux, pour la technologie médicale, l'industrie pharmaceutique et alimentaire, les cosmétiques, l'industrie des plastiques, électriques, mais aussi des semi-conducteurs et bien d'autres encore. Voyons maintenant pourquoi une étuve à vide. Une étuve à vide est utilisée pour sécher les matériaux sensibles à la chaleur, c'est-à-dire que le processus de séchage se déroule à une température plus basse. Les échantillons sensibles ne sont donc pas endommagés. Lors du séchage sous vide, la pression dans l'étuve est abaissée de sorte que l'eau ou les solvants s'évaporent déjà à basse température. C'est le cas par exemple pour ce qui est des granulés, poudres et pâtes séchantes à basse température. Le séchage sous vide réduit le point d'ébullition. L'eau bout à 100 degrés Celsius, cela n'est vrai qu'à une pression normale au niveau de la mer. Mais les règles disent que plus la pression extérieure est faible, plus la température d'ébullition est basse. L'application d'une dépression comprise entre 50 et 10 millibars permet d'abaisser la température d'ébullition de l'eau à une valeur proche de la température ambiante. Sur le tableau, à gauche, une pression d'environ 50 millibars, le point d'ébullition de l'eau est de 33 degrés Celsius. Le séchage sous vide permet donc un séchage complet par l'élimination de l'eau. Un séchage sous vide est efficace en termes d'énergie et de temps, avec une réduction considérable des temps de chauffage et de traitement. Et grâce au contrôle numérique de la pression, le chargement est non seulement séché rapidement, mais avec une extrême douceur. Regardons ensemble maintenant les données techniques de la VO. C'est une étuve à vide avec le Twin Display. Avec un équipement standard, présenté la VO29, la VO49 et la VO101. Dans notre démonstration en direct, nous vous présenterons l'équipement avec l'option Premium T5. En option, nous proposons également le module de pompage et la pompe, ici grisé en dessous. Les paramètres réglables et contrôlables. Pour le vide, de 5 à 1100 millibars par pas de 1 millibar réglable ainsi que la fonction l'eau. Ici, une valeur minimale est atteinte en fonction de la capacité de la pompe. Avec la pompe que nous proposons du fabricant KNF, 2 millibars peuvent être atteints, c'est-à-dire que la valeur réelle de la pression est également visible et que les 2 bars effectivement atteints sont alors également affichés. La commande de la pompe est automatique. La stabilité et l'atteinte rapide de la consigne de vide dépendent de la puissance de la pompe à vide connectée et le sigle LO apparaît lorsque la consigne de vide est en deçà de 5 millibars, utilisation de la pompe à palette. Regardons maintenant de plus près le chauffage ensemble. Pourquoi le concept de chauffage direct est-il le bon? Dans l'étuve à vide, il n'y a pas d'air pour transférer la chaleur. L'échantillon est chauffé directement sur les plateaux chauffants au moyen d'un chauffage de grande surface, chauffage par contact, ce qui signifie que des temps de chauffage et de traitement sont très courts.
Par rapport à un chauffage intégral à 4 côtés, il est beaucoup plus efficace. Chaque plateau chauffant possède sa propre sonde, c'est-à-dire que le système réagit de manière sensible aux différentes charges ou à l'humidité de l'échantillon. Le chauffage direct est vulcanisé sur la face intérieure du thermoplateau et protégé par une plaque en aluminium. Donc, nous avons des temps de chauffage rapides et un contrôle précis. Chaque plateau chauffant peut être calibré individuellement. Thermoplateaux sont proposés en aluminium ou en acier inoxydable. Standard, c'est en aluminium pour une bonne uniforme distribution de la température, car l'aluminium a une bonne conductivité thermique. Facultatif en acier inoxydable pour une meilleure résistance à la corrosion. En effet, pour les applications avec des matériaux très corrosifs, le thermoplateau en acier inoxydable est recommandé en raison de sa résistance chimique. Passons maintenant à l'homogénéité de la température. Vous pouvez voir l'image thermique de la répartition de la température sur un thermoplateau en aluminium avec la nappe chauffante silicone avec blindage. Nous avons une très bonne répartition des températures, surtout dans la zone centrale. Sur le bord, la couleur est plus foncée car ici, le plateau refuse sur les tubes et la chaleur est libérée dans l'environnement. Dans la zone arrière, le plateau est inséré par l'intermédiaire d'une broche enfichable. Nos plateaux peuvent être retirés. La répartition de la température s'effectue directement sur la tôle. Des capteurs de surface spéciaux sont placés dessus. Elle n'est pas mesurée dans l'air, contrairement à nos étuves classiques. Regardons maintenant les données techniques des modules de pompe. Vous voyez un module de pompe et son support en armoire. Ensemble, c'est une très bonne combinaison avec l'étui à vide et le module de pompe pour un fonctionnement optimal et surtout une hauteur d'utilisation agréable. Nous avons une commande automatique de la pompe, un réglage par des électrovannes avec un rinçage optimisé et adapté à la demande de la membrane de la pompe et une sortie de signal pour la mise en marche et arrêt de la pompe afin de garantir une performance continue. La pompe du fabricant KNF, c'est une pompe à membrane à vitesse contrôlée et une efficacité énergétique. Et surtout, elle a un faible niveau sonore. Passons à la pompe à vide elle-même. Une pompe conventionnelle fonctionne toujours à 100% et s'arrête ou se met en marche. La pompe à vitesse contrôlée ne fonctionne pas en permanence à pleine puissance. La pompe est arrêtée par l'étui à vide et ne se met en marche que brièvement lorsque cela est nécessaire pour maintenir le point de consigne. Dans ce cas, la pompe ne fonctionne pas non plus à 100% de sa capacité. La pompe à vitesse contrôlée s'ajuste au point de consigne par petits paliers selon les besoins. Le débit de la pompe est ainsi réduit pas à pas jusqu'à ce que la valeur de consigne soit finalement atteinte. La commande de la pompe en fonction de la demande augmente considérablement la durée de vie des membranes. La pompe n'a pas besoin de fonctionner continuellement à pleine capacité, c'est-à-dire que la charge sur les membranes de la pompe elle-même est réduite. Nous avons donc une pompe à vitesse variable avec contrôle de vitesse variable, ce qui a pour un avantage une économie d'énergie de 70%, un contrôle de haute précision jusqu'au point de consigne, un allongement de la durée des membranes des pompes et une réduction du bruit. C'est une autre pompe où une alimentation centrale en vide est raccordée, le vide est commandé par des électrovannes. Prochain point, le logiciel Atmocontrol. Le logiciel Atmocontrol est inclus. Des rampes avec différents points de consigne de température et de vide peuvent être programmées facilement et rapidement à l'aide du logiciel Atmocontrol. C'est un logiciel de contrôle et d'enregistrement. Voyons ensuite le processus de méthode associant température et vide. Les cycles de température et de vide peuvent être programmés. Cycle de vide à commande numérique pendant lesquels la chambre de travail est ventilée à des intervalles rapprochés. Une utilisation efficace permet de raccourcir considérablement le processus de chauffage. La purge à l'air ou au gaz inerte est donc possible. Pour cela, le module premium est nécessaire. Pourquoi parle-t-on d'un séchage rapide? L'étui à vide fonctionne ici à 45 degrés. Vous le voyez sur la diapo de droite, la ligne rouge.
Selon le tableau de la pression de vapeur, la température d'ébullition de l'eau, lorsqu'elle est réglée à 95,81 millibars, est donnée comme étant de 45 degrés Celsius. Sur la diapositive de gauche, nous voyons maintenant la spécification de pression 100 millibars, c'est-à-dire qu'une température constante, comme le montre la diapo de droite, sous forme de ligne rouge, une température légèrement supérieure à 45 degrés Celsius. Le processus d'évaporation commence maintenant. Sur la feuille de gauche, on peut voir une ligne rouge pour la chaleur. L'eau s'évapore de notre échantillon. Si l'air ambiant entre maintenant dans les cuves à vide, l'humidité est absorbée comme une éponge. Cela est visible en bleu. Le processus de chauffage peut donc être considérablement accéléré si des rampes de pression sont programmées avec de l'air ou un gaz inerte. Le turboséchage VO consiste donc à inonder la chambre avec de l'air ou un gaz inerte pour obtenir un résultat de séchage rapide. Le rinçage de la chambre avec un gaz inerte, par exemple de l'azote, est également utilisé pour éviter l'oxydation. Le modèle premium est nécessaire à cet effet. Voyons ensuite le point calibrage comme particularité exclusive de chez Memert. Nous avons un ajustement individuel calibrage pour chaque position du thermoplateau avec atmocontrôle. L'étalonnage de la température est possible pour 3 valeurs de température. La position d'inversion du thermoplateau ne doit pas être modifiée, doit être toujours à la même place. Des sondes plates spéciales sont disponibles pour l'étalonnage. Notre service après-vente peut vous renseigner à ce sujet. Il y a aussi le calibrage directement sur l'appareil, c'est alors pour la connexion à l'arrière du thermoplateau. Les fours à vide Memert sont utilisés pour un grand nombre d'industries. Voyons ensemble quelques applications en détail. Poudre granulée, séchage sensible pour l'industrie pharmaceutique. Lors du séchage sous vide de grandes quantités de poudre de granulés, les cycles sous vide, que Memert est le seul fabricant à proposer, entrent parfaitement en jeu. Il est possible de régler 2 valeurs de vide entre lesquelles la pression oscille de manière contrôlée. En peu de temps, une grande quantité d'air sec est ainsi admise de manière répétée, qui absorbe l'humidité et l'extrait immédiatement par la pompe à vide. Pour l'alimentation, réduction de l'humidité à basse température pour les rendre plus durables. Processus de séchage accéléré de modules. Pour des séchages de modules à 60 degrés et 14 à 16 cycles de séchage sous vide, avec un changement de 50 à 900 millibars, le temps de séchage est d'environ 2 à 2 heures et demie par rapport au séchage dans une étuve standard qui serait ici de 16 heures. Une application spéciale, la poudre de titane. Le titane est utilisé dans la technologie médicale pour les revêtements et les prothèses, ne peut contenir aucun matériau ferromagnétique, c'est-à-dire de minuscules particules de fer. Celles-ci sont maintenant retirées des lots dans un bain de gravure acide et les lots ensuite séchés dans l'étuve à vide. Ce processus doit se dérouler sous vide car le titane a une affinité de liaison avec l'oxygène. Et la pureté métallique de 99,7% ne pourrait être atteinte dans un four de séchage standard. Les étuves à vide tournent 12 à 14 heures par jour et évacuent 3 à 4 litres d'eau à chaque séchage. Passons maintenant à la démonstration en direct de la VO. Nous vous présentons aujourd'hui une VO49 avec le modèle Premium ainsi que la pompe KNF dans son armoire sur un support pour soulager le tout, surtout au niveau travail-position. Connu de vous tous déjà, le Twin Display qui est dans toutes nos générations actuelles depuis 2018 maintenant dans la VO, tout simplement à utiliser, je crois que c'est connu de vous tous, en fait, de sélectionner, tourner et confirmer les températures, le vide, mais aussi quand vous faites vos programmations de rampe, il serait aussi visible à ce niveau-là. Vous avez toujours l'embranchement sur le côté pour l'USB. L'ouverture, la poignée, c'est celle de la génération 2003, ce qui est tout à fait normal du fait de la porte elle-même. En conséquence, une porte en verre anti-éclat, 15 mm avec un ressort en conséquence.
Sur le modèle premium, vous avez 4 plateaux à disposition. Plateaux que l'on peut retirer avec les embranchements derrière. Pour le premium, 4 au choix pour la V49, mais aussi pour la V101. Les plateaux en aluminium et en inox avec la broche d'embranchement derrière, avec le chauffage direct, en aluminium standard, en inox pour les produits corrosifs, tout simplement. Pour la pompe du fabricant KNF, ce sont supports pour réduire aussi tout ce qui est en fait sonorité dans l'armoire elle-même, assez accessible. Le même principe de fermeture. Je vais vous montrer maintenant l'arrière de notre étui à vide et de la pompe. L'embranchement Ethernet, le signal de la pompe, de l'étui à vide à la pompe. L'entrée IN1 pour l'air frais, pour le gaz pour l'azote, par exemple, et l'embranchement de contrôle pour le raccrochement de la pompe à vide à l'étui à vide. Voilà pour les points les plus essentiels. Je le laisse comme cela pour éviter tout problème. Je voudrais bien faire un petit récapitulatif pour vous montrer les points les plus importants. Je crois que ma collègue vous a mis aussi le document à revoir, donc des temps extrêmement courts au niveau du traitement, des plateaux qui peuvent être calibrés tout seuls, une utilité très facile du fait du Twin Display. Ce document vous est mis à disposition pour vous faciliter aussi le tout, pour que vous ayez les points les plus importants pour puisse les transmettre à vos clients. N'hésitez pas à prendre les documents directement qui vous sont proposés. Si vous avez encore des questions, n'hésitez pas à revenir vers nous. Je vous remercie pour votre temps. J'espère que nous aurons l'occasion de vous revoir lors de nos prochaines webinaires. Je vous remercie et vous souhaite une bonne journée. Au revoir.